Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 15 novembre 2022, toujours. C'est la deuxième vidéo de la journée. Voilà, on va se caler plutôt comme ça. Et je continue à pousser cette pierre qu'est le mythe de Sisyphe. En fait, cette pierre de l'absurde qu'est le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Voilà. Alors, c'est des ouvrages que j'ai achetés à l'armée du salut. Euh, voilà, donc c'était des occasions, ils étaient quasiment neufs. Et il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, qui est vraiment incroyable, j'ai découvert hier. En fait, dans cet ouvrage-là, par exemple, partout où il y a écrit Dieu, c'est barré. Voilà. Et c'est intéressant parce que je je, je sais pas qui a donné ces ouvrages à cette association pour qu'elle fasse un petit peu d'argent. Et en plus, c'est une association, l'Armée du Salut, c'est protestant, je pense, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment. J'aimerais savoir à qui appartient cet ouvrage et discuter avec lui pourquoi il a barré toutes les, tous les mots de Dieu qui sont dans cet ouvrage-là. Voilà. Donc, alors, si vous avez vu les vidéos précédentes, ça fait déjà la quatrième vidéo à propos de cet ouvrage-là, que je trouve écrit d'une façon magistrale, c'est un régal à lire, mais je suis en contradiction totale sur la plupart du temps sur ce qui est écrit. Simplement parce que ma théorie, la théorie que je développe, est à l'opposé de ça en fait. Elle cherche à éclairer l'idée selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle et l'extase en somme. C'est une perfection spirituelle, au moins que les spirituels connaissent, comprennent l'état extatique. Toutes les grandes spiritualités l'ont compris. C'est l'état de contemplation et les grands philosophes aussi, mais le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme aussi, le christianisme avec la béatitude, l'islam avec l'extase dans le soufisme, etc. Donc cet état-là, cet état, c'est selon moi ce que cherche à atteindre intuitivement l'humanité. Elle va vers l'extase. Mais pour ça, il faut qu'elle finisse techniquement l'humanité. Il faut qu'elle fasse un cocon, un paradis dans lequel l'homme ne risque plus rien. Il est posé, il peut vraiment contempler sans avoir plus besoin de construire, de fabriquer, de faire. Donc il faut que l'humanité soit achevée techniquement. Et on s'acharne à ça. Pour moi, c'est ce qu'on est en train de faire de façon inconsciente. Donc il y a du sens. On est dans l'opposé d'un monde absurde, en fait. Et donc c'est pour ça que je suis en contradiction et en combat avec avec cet ouvrage-là, qui essaye de démontrer un petit peu l'inverse. Donc, voilà. Et si vous pensez que mon travail mérite un peu d'audience, je vous engage à, si vous voulez bien, à mettre des avis, donc des pouces, euh, ou des commentaires, ou et vous abonner à la chaîne. Voilà, tous ces mécanismes font que ça donne un peu de visibilité à la chaîne. Voilà, elle est pas, elle est infime, hein, la visibilité. Pour l'instant, il y a une centaine, 120 personnes qui sont qui suivent apparemment cette. Bon, peut-être davantage, hein, parce que chaque jour il y a une centaine de vues. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je commence à lire et puis si voilà je commente, je digresse, j'explique ce que je pense. De même, et pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte.
Mais un moment vient toujours où il faut le porter. Nous vivons sur l'avenir. Deux points, ouvrez les guillemets. Demain, fermez les guillemets. Plus tard, quand tu auras une situation, avec l'âge tu comprendras. Ces inconséquences sont admirables, mais enfin, car enfin, il s'agit de mourir. Eh bien, non, il ne s'agit pas de mourir. Et bien sûr qu'il s'agit de mourir dans la finalité, mais il s'agit de faire, il s'agit de construire cette humanité pour l'avenir. C'est tout. C'est ce que nous faisons dans cette. On est projeté dans cette, dans la vie. On ne la réclame pas, on n'appelle pas. Bon, peut-être qu'on la réclame, comme le pense Platon, qu'on appelle en fait à venir dans l'existence. Mais globalement, on est projeté dans cette existence. Et à partir du moment où on est, dès qu'on est un peu sur nos deux pieds, on rentre en action. On est dans l'action. On construit. Donc on a besoin de demain, plus tard, quand tu auras une situation, avec l'âge tu comprendras. Tout ça, c'est pas des inconséquences. Bien sûr que si ça nous empêche de vivre le présent, c'est préjudiciable. Mais si, pour vivre le présent, l'absolu présent, on oublie qu'on construit l'avenir de l'humanité, qu'on construit les choses pour nos frères humains qui après nous viendront, voilà, si même François Villon, un bandit, un voyou, est conscient qu'il travaille pour ses frères humains qui après lui viennent, et c'est ce que nous faisons. Voilà. Et même Albert Camus, puisqu'il fait des ouvrages, il travaille, il essaie d'améliorer cette humanité. Donc, c'est pas des inconséquences. Voilà. Et on n'est pas subjugué par l'idée qu'on va mourir. Et c'est pas pour rien que cette idée-là, on ne peut pas la fixer réellement. On ne peut même pas y croire forcément quand on est vivant. On peut le dire, on sait qu'on va mourir. On peut en avoir des petites angoisses, des choses qui nous, d'un seul coup, tant qu'on est vivant et qu'on est en bonne santé, cette idée-là, on la maintient de façon superficielle en nous. Voilà. Et c'est pas pour rien que la vie est organisée de cette façon-là, que le psychisme est organisé de cette façon-là. Il y a quelque chose ça veut dire quelque chose du vivant. Donc je continue. Un jour viendra pourtant et l'homme constate ou dit qu'il a 30 ans. Il affirme ainsi sa jeunesse, mais du même coup il se situe par rapport au temps. Il y prend sa place, il reconnaît qu'il est à un certain moment d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Oui, bien sûr, voilà, on a ces moments de prise de conscience. Elles sont là. Et quand on a cette prise de conscience, eh bien, on double d'activité. C'est ce qu'a fait, Albert Camus. Il est rentré dans l'activité à bloc. Et donc, cette prise de conscience, que ce moment où on doit prendre conscience qu'effectivement, on est dans une courbe de temps qu'on doit parcourir et on en voit la finalité. On sait que, voilà, on a 30 ans, on va en avoir 40, etc., puis 50, et puis voilà, puis on visualise tout ça. Et de plus en plus, maintenant, on est dans cette visualisation, évidemment. Et donc, de plus en plus, ça donne envie et de jouir de l'existence, bien entendu, ce qui est légitime, et d'agir, de faire. Voilà, c'est pas que de jouir, parce que jouir, fait passer une vie de jouissance, ça, c'est pas quelque chose qui serait enrichissant. C'est pas épanouissant, quoi qu'il arrive. Donc je continue. Il appartient au temps et à cette horreur qui le saisit. Il y reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain, quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde.
Donc on a le sentiment d'avoir perdu le temps, mais ça ne nous conduit pas à l'absurde, ça nous conduit à agir de plus en plus et de mieux en mieux et à nous peaufiner, à nous améliorer, etc., à améliorer ce temps de passage dans cette existence, à en admettre la fatalité, quelque chose qui est extrêmement, qui est beaucoup plus puissant que nous, quelque chose contre lequel on ne peut pas combattre, plus ou moins, puisque les religions ont déjà compris cette chose-là. Et quand je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, ce que nous construisons donc dans cette ultime perfection, l'accès à l'extase pour tout facile, parce qu'elle n'est pas facile à atteindre cette extase. Les soufis, il faut qu'ils tournent pendant des années, qu'ils apprennent, etc. Les sages du zen, il faut qu'il y a techniquement, bon, bien sûr, on peut tomber en extase accidentellement, il y a des extases accidentelles, mais là, l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. L'extase abolit la mort. Donc c'est là où tout le travail de l'humanité va vers lutter contre cette mort. Mais on n'y lutte pas contre à travers l'angoisse ou en se projetant dans l'action sans raison, sans en comprendre le sens, en essayant de brûler la vie par les deux bouts le plus possible, le plus vite, etc., etc. C'est pas, qu'est-ce qui est, voilà, il n'y a pas de, de recette miracle de vie. On n'a pas, personne n'a le guide de comment vivre sa vie le mieux possible. Oui, si, bien sûr, ça existe, c'est là, mais il n'y a pas un code. Dieu ne nous a pas donné des ordres, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et pas comme ça. Mais quel est l'intérêt c'est pas quel est l'intérêt. Et je pense que c'est dépendant justement de nos niveaux de testostérone de l'existence, dans l'existence, ce dont je parle dans d'autres vidéos. On peut brûler la vie, en faire, et ça devient romantique, on le voit de façon romantique, la vie de Jim Morrison, etc., de tous ces gens qui grillent la vie et qui sont fulgurants, quoi, qui la vivent comme ça. Elle est aussi intense que la vie d'un centenaire, mais un centenaire, c'est, pour l'avoir vu chez mon père, c'était juste quelqu'un qui était curieux de l'existence, il voulait en savoir plus, il voulait durer pour comprendre ce monde, pour voir comment ce monde évoluait. Il était dans cette recherche-là. Donc, voilà, il lisait des livres de la sagesse du pèlerin, c'était le bouquin auquel il était abonné, et donc qui lui disait il faut vivre comme ça pour être heureux, il faut manger une pomme tous les jours, il faut pas trop manger, il faut pas boire de vin, pas trop, voilà, grand maximum un verre tous les jours, il faut pas fumer, il faut pas faire, il faut pas, etc., etc. Et lui, il écoutait sagement tout ça, ces choses-là. Et dans son esprit, c'était de durer. Alors, évidemment, romantiquement, dans la vie de Camus, elle est fulgurante, il a croisé des choses extraordinaires, etc., etc. Elle est admirable dans ce sens-là. Mais chacun son existence. Il n'y a pas plus de sens là que celui qui veut devenir centenaire, qui veut durer le plus possible. Il n'y en a pas. Voilà. Un degré plus bas, et voici l'étrangeté, s'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire
dont nous les revêtions, désormais plus lointain qu'un paradis perdu. C'est l'état d'angoisse, évidemment, de temps en temps, quand on touche à cet état-là, on se retrouve avec ce type de vision. L'hostilité primitive du monde à travers les millénaires remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus, puisque pendant des siècles, nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions, puisque désormais les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous échappe puisqu'il redevient lui-même. Ces décors masqués par l'habitude redeviennent ce qu'ils sont. Ils s'éloignent de nous, de même qu'il est des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu'on avait aimée il y a des mois ou des années. Peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si seuls, mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose, cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. Et ça peut venir de ce trop-plein de vie, de ce trop-plein de tout. Quand on a tout acquis, quand on a atteint toutes nos ambitions d'une certaine façon, on peut tomber dans cet état d'absurdité, dans cet état où il y a quelque chose d'indifférent, où on continue à jouir de cette femme qu'on a devant nous, même si elle est devenue étrangère, parce que notre cerveau est lassé, en somme, et on a atteint un état de satiété, d'une certaine façon, mais on continue par mécanisme à vivre. Les hommes aussi secrètent de l'inhumain, dans certaines heures de lucidité. L'aspect mécanique de leurs gestes, leur pantomime privée de sens, rend stupide tout ce qui les entoure. Et là, c'est des choses qui me sont difficiles à entendre. Il parle des hommes avec, je trouve, avec du mépris, avec quelque chose qui est méprisable. Les autres sont méprisables, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il me semble, hein, en même temps, globalement, c'est pas ce qu'il... Il lutte pour que les hommes aillent le mieux possible, pour que l'injustice disparaisse, etc. Mais il y a des phrases qui sont assez incroyables. Voilà, la pantomime des hommes, quand on les regarde, voilà, c'est la vie, quoi. On est évidemment, oui. Alors oui, quand on est dans un état comme ça, où on a quitté la réalité, où on tombe dans cet état d'absurde qui nous envahit, évidemment, plus rien n'a de sens. Et donc l'autre n'a pas de sens. Ce qu'il est en train de faire, on ne lui trouve pas de sens. Donc je continue. Un homme parle au téléphone derrière une cloison vitrée. On ne l'entend pas, mais on voit sa mimique s'emporter. On se demande pourquoi il vit. Voilà. Quelle question? On se demande pourquoi il vit, l'autre. Ça, c'est quand même... parce que c'est autre chose de se dire, on se demande pourquoi je vis. Et on se demande pourquoi il vit. Ça ne me viendrait pas l'idée de le dire sous cette phrase-là, par exemple. Voilà. Mais c'est juste des choses que je relève comme ça, tout simplement. Ce malaise devant l'inhumanité de l'homme même, cette incalculable chute devant l'image de ce que nous sommes, cette nausée, comme l'appelle un auteur de nos jours, c'est aussi l'absurde. Et c'est là où, voilà, je reviens à cette idée que la nausée a été... ce livre travaille contre la nausée d'une certaine manière. Je ne me souviens plus les résultats de la nausée. Ça parle de ça. Ça parle de cette absurdité dans laquelle on se retrouve. Et je pense que la satiété du pouvoir, de la jubilation, il y a un moment où ces deux petits hommes, Camus et Sartre, partis de... Ils voulaient à tout prix atteindre des sommets, quoi. Tant qu'ils étaient dans cette lutte de monter, de se frayer un chemin, d'arriver, de jouir de tout ce qu'ils entrevoyaient, de tout ce que la notoriété allait leur accorder. Donc ils montent, ils se freinent ce truc, puis ils atteignent ce degré de notoriété, de plaisir, de trucs de jubilation, de jouissance. Et là, c'est trop, en fait. Là, ça
ça éveille l'absurde. Alors, c'est là où la question une question est importante à se poser, justement, qui vient de me sauter à l'esprit. Pourquoi, dans cet état-là, on est confronté à l'absurde? Et pourquoi, normalement, quand on est confronté à l'absurde, on a deux solutions. Soit on reste dans cet état de l'absurde, on intègre l'absurde en nous, on intègre le fait qu'il n'y ait pas de sens et on vit avec cette chose-là, ou on comprend qu'il y a du sens. La logique voudrait que quand on tombe dans cet état-là de satiété, d'écœurement, en fait, d'une certaine manière, on est, comme on dit, quand on est écœuré, quoi, comme si voilà, quelqu'un qui va dans n'importe quel excès, il y a un moment, il est complètement, voilà, il y a un terme, je m'en souviens plus, mince, bon, c'est pas grave. Et c'est pas pour rien qu'à ce degré-là, ça nous renvoie l'absurdité. Normalement, on devrait comprendre que toute cette quête qu'on a vue pour atteindre ce pouvoir, pour atteindre ces plaisirs, ces trucs, cette notoriété, tout ce qu'on voulait, ça comble pas. Alors pourquoi ça comblerait pas? Qu'est-ce qui comblerait à ce moment-là? Et c'est là où le spirituel rentre en jeu. Le spirituel le dit, ça, depuis X temps. Il dit, vous pouvez monter là, jusqu'à là, vous comblerez jamais. C'est pas ça changera rien. Vous pouvez vous battre et arriver à être président de la République si vous avez pas de sens, si ça n'a pas de sens pour vous, si c'est pas pour incarner, pour projeter votre pays vers plus loin, vers l'avenir, d'amener votre pays à progresser, à aller plus loin, etc. Ça n'a pas de sens. Donc vous allez vous retrouver écœuré là-devant. Ben, j'ai réussi, ouais, ok. Donc il faudra du temps pour vous remettre d'aplomb et incarner le job. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Donc ça veut bien dire que tout est tellement logique, quoi. Et ça devrait donner à l'esprit de quelqu'un qui atteint ça, s'il le comprend réellement, il devrait venir après se retourner vers les manuels spirituels, vers les livres sacrés, pour aller trouver pourquoi il est dans cet état. Pourquoi ces hommes, ces spirituels ont compris cette chose-là? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et donc, normalement, ça devrait renvoyer vers le spirituel. De même, l'étranger qui, à certaines secondes, vient à notre rencontre dans une glace, le frère familier, pourtant inquiétant, que nous retrouvons dans nos propres photographies, c'est encore l'absurde. Je viens enfin à la mort et au sentiment que nous en avons. Sur ce point, tout a été dit et il est décent de se garder du pathétique. Mais voilà, bien sûr qu'elle est là, mais c'est pas pour rien que elle n'est pas pensable, la mort, globalement. Pour la plupart d'entre nous, bien sûr, il y a effectivement dans cette vision narcissique, la mort ou la vision matérialiste où il n'y a que la présence sur Terre qui est importante, donc il ne faut rien gaspiller, il n'y a pas une minute à perdre. En somme, c'est ça qui s'oppose à quand tu seras vieux, tu comprendras. Il n'y a pas une minute à perdre, finalement, dans cette idée-là. Mais voilà, je continue. On ne s'étonnera cependant jamais assez de ce que tout le monde vive comme si personne ne savait. Voilà, mais c'est pas pour rien que c'est comme ça. Et la mort, elle est pathétique quand on la voit, bien entendu, c'est tragique, c'est quelque chose qui est angoissant, qui est, etc., etc., d'autant que nous sommes contraints à une sorte, même en croyant, même en étant croyant, on est contraint à l'agnosticisme, à douter, parce que voilà, il n'a même pas levé un petit peu
le voile, il nous a, oui, le voile est un petit peu levé grâce aux spiritualités qui donnent du sens aux choses, si on les lit de façon amoureuse, si on les lit de façon bienveillante. On en voit le sens, évidemment. Mais en dehors de ça, il nous assure pas. Il n'a pas montré un tout petit bout, le principe créateur, comme quoi il y a du sens, évidemment. Tout doucement, on y va vers ça. On est obligé de le gagner, ce sens. Et la science est en train de le gagner. C'est à travers la science qu'on le gagnera. La science parviendra à dire on ne pouvait pas ne pas apparaître. L'humanité ne pouvait pas ne pas se développer comme elle se développe. L'humanité ne pouvait pas ne pas aller jusqu'à ce point, etc. Et ce point, c'est un point spirituel. Et c'est elle qui confirmera. Et donc l'homme, à ce moment-là, aura perdu l'angoisse. Mais cette angoisse de la mort, les religions ont compris comment la dépasser. C'est hyper dur pour nous, hommes incarnés. C'est très dur tant que nous sommes en activité. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça. Tant que nous sommes des hommes constructeurs, tant que nous sommes dans notre adolescence, dans notre enfance, dans notre adolescence, bébé, enfant, adolescent, adulte, plein de vie, etc., tant que nous n'avons pas atteint la vieillesse, que nos sens se sont progressivement éteints, notre vue a diminué, nos l'ouïe, on entend beaucoup moins, on ressent moins les choses, on n'a plus de désir, on n'a plus d'envie, nos pulsions de combat ont disparu, nos pulsions de domination ont disparu, nos pulsions sexuelles ont disparu, etc., etc. Et là, on atteint la sagesse et là, on accepte la mort facilement, beaucoup plus facilement qu'avant. Pourquoi ce mécanisme est-il aussi intelligent? Pourquoi on n'accepte pas la mort quand on est en pleine possession de nos moyens? Et parce que là, on doit travailler, agir, construire cette humanité. Et justement pour chasser cette idée de la mort. Et donc faire, et c'est comme ça que nous construisons l'humanité. C'est la carotte, c'est un mécanisme mais extraordinairement beau. Comment ne pas se rendre compte de cette beauté-là? C'est ça qui est curieux. Et quand on ne touche pas au spirituel, comme c'est le cas de ces existentialistes-là, ils ne veulent pas regarder le spirituel, ils n'en voient pas la beauté. Ils en voient que le pathétique, le drame, le drame vu du côté narcissique. Je vais mourir, ma vie va s'arrêter, c'est une catastrophe, c'est la fin, il faut que je me dépêche, etc., de vivre, il n'y a que ça qui est important. Voilà le problème de la vision absurde. C'est qu'en réalité, il n'y a pas d'expérience de la mort, au sens propre, n'est expérimenté que ce qui a été vécu et rendu conscient. Ici, c'est tout juste s'il est possible de parler de l'expérience de la mort des autres. C'est un succès d'année, une vue de l'esprit, et nous n'en sommes jamais très convaincus. Cette convention mélancolique ne peut être persuasive. L'horreur vient en réalité du côté mathématique de l'événement. Oui, c'est-à-dire quand on sait le temps qui nous reste, etc. Mais c'est une horreur, mais c'est aussi ce qui nous pousse dans l'action, à créer, à faire, et à construire, et à écrire des bouquins aussi admirables que ce qu'a écrit Albert Camus. Voilà. Si le temps nous effraie, c'est qu'il fait la démonstration, la solution vient derrière. Tous les beaux discours sur l'âme vont recevoir ici, au moins pour un temps, une preuve par neuf de leur contraire. Mais non, justement. C'est là où c'est encore la vision puisque, et c'est peut-être ce qu'on appelle l'âme qui fait qu'on ne peut pas intégrer l'idée de la mort et qu'elle ne nous terrorise pas, qu'elle ne nous empêche pas de créer, qu'elle nous pousse à créer, mais qu'elle ne nous coupe pas les bras et les jambes de manière à dire je ne fous plus rien, c'est bon, j'ai compris, je vais mourir, on va mourir, donc je ne fous plus rien, je ne bouge pas, je ne me lève plus de mon lit, c'est terminé. Pourquoi?
elle n'est pas à ce niveau-là? Pourquoi elle ne nous plonge pas tous dans la mélancolie, dans le fait de plus rien foutre de cette humanité? Pourquoi on est engagé à travailler? Pourquoi elle est limitée? Voilà, peut-être c'est ça l'âme, finalement. De ce corps inerte où une gifle ne marque plus, l'âme a disparu. Ce côté élémentaire et définitif de l'aventure fait le contenu du sentiment absurde. Sous l'éclairage mortel de cette destinée, l'inutilité apparaît. Aucune morale ni aucun effort ne sont a priori justifiables devant les sanglantes mathématiques qui ordonnent notre condition. Et c'est faux. Justement, voilà, c'est une. Et évidemment, on peut tout détruire comme ça. Ça veut dire qu'il veut tout détruire pour dire, puisque c'est comme ça, il faut qu'on construise la morale. Il faut qu'on fasse. Donc, il veut rayer les 3000, les 4000 ans de spiritualité, de religion, qui ont construit toutes les bases de notre structure, pour dire, c'est à partir de nous, les existentialistes, qu'on doit, puisque le monde n'a pas de sens, c'est nous qui devons construire le sens. Donc il dit, c'est à partir de nous que tout commence. Le vrai narcissisme, quoi. Le vrai, voilà, qui ne reconnaît pas même ses parents, c'est ce qu'a fait le christianisme avec le judaïsme, par exemple. Voilà, il a dit, je reconnais rien de tout ce que tu m'as apporté, c'est moi qui me suis construit, alors que le christianisme ne serait rien sans le judaïsme. Voilà, il ne reconnaît pas sa mère, en fait. Et là, c'est exactement, on est dans la même condition au final. Il ne peut pas reconnaître l'apport du spirituel à cette humanité. Encore une fois, tout ceci a été dit et redit. Je me borne à faire ici un classement rapide et à indiquer ces thèmes évidents. Ils courent à travers toutes les littératures et toutes les philosophies. La conversation de tous les jours s'en nourrit. Il n'est pas question de les réinventer, mais il faut s'assurer de ces évidences pour pouvoir s'interroger ensuite sur la question primordiale. Ce qui m'intéresse, je veux encore le répéter, ce ne sont pas tant les découvertes absurdes, ce sont leurs conséquences. Si l'on est assuré de ces faits, que faut-il conclure? Jusqu'où aller pour ne rien étudier? Faudra-t-il mourir volontairement ou espérer malgré tout? Il est nécessaire auparavant d'opérer le même recensement rapide sur le plan de l'intelligence. Voilà. Alors, bien entendu, ce mouvement a été majeur, fondamental pour poser une éthique, une morale laïque, pour dire que l'homme est responsable de lui-même, pour le préciser, parce que on vit dans ce truc. Voilà, l'apport de la religion existe, mais il fallait la mettre à distance pour pouvoir aller dans ce pragmatisme, dans ce matérialisme pur. Et c'était important, ça a été quelque chose de fondamental pour l'évolution, évidemment. Mais voilà, c'est contestable. Pour moi. Alors, est-ce que je continue? Où est-ce que je peux aller? Hop. Bon, eh ben, je vais prendre ici, tiens. Voici encore des arbres, et je connais leur rugueux de l'eau, et j'éprouve sa saveur, ses parfums d'herbe et d'étoiles. La nuit, certains soirs, où le cœur se détend, comme nierai-je ce monde dont j'éprouve la puissance et les forces.
Pourtant, toute la science de cette terre ne me donnera rien qui puisse m'assurer que ce monde est à moi. Vous me le décrivez, vous m'apprenez à le classer, vous énumérez ses lois et dans ma soif de savoir, je consens qu'elles soient vraies. Vous démontez son mécanisme et mon espoir s'accroît. Au terme dernier, vous m'apprenez que cet univers prestigieux et bariolé se réduit à l'atome et que l'atome lui-même se réduit à l'électron. Tout ceci est bon et j'attends que vous continuiez. Bien sûr, voilà, c'est admirable sa façon d'écrire, hein. Mais vous me parlez d'un invisible système planétaire où des électrons gravitent autour d'un noyau. Vous m'expliquez ce monde avec une image. Je reconnais alors que vous en êtes venu à la poésie. Je ne connaîtrai jamais. Ai-je le temps de m'en indigner? Vous avez déjà changé de théorie. Voilà. Non, pourquoi on ne s'indigne pas si on s'inclut dans la grande mécanique de l'évolution de l'humanité. Si on se sent un petit rouage de ça, si évidemment on veut être Dieu plus que Dieu, si on veut être un Dieu là-dedans, ça ne marche pas. Mais si on a suffisamment d'humilité, entre guillemets, pour rentrer dans le concert de l'humanité, à ce moment-là, on ne s'indigne pas, évidemment. Et on accepte que la science en est que là. Voilà, elle nous a appris ça. Bien sûr, un jour, on peut presque les envier. Moi, ça ne serait pas mon cas, mais on pourrait les envier, nos descendants futurs qui auront la clé, ou ceux qui vont pouvoir atteindre l'extase facile ou vivre dans un monde de paix, ou j'en sais rien. On pourrait faire ça. Mais on peut aussi accepter que on a toutes les satisfactions du moment où nous sommes. Le monde nous donne toutes les gratifications à chaque moment de l'évolution de l'humanité. Il y a ces gravitations qui sont là. Donc, le monde est juste en somme. Voilà comment on pourrait le dire. Et donc, il n'y a pas à s'indigner de ça. Vous avez déjà changé de théorie. Ainsi, cette science qui devait tout m'apprendre finit dans l'hypothèse. Cette lucidité sombre dans la métaphore. Cette incertitude se résout en œuvre d'art. Bien sûr, mais ce qui veut dire que la vérité est ailleurs. Et pourquoi les religions le disent? Pourquoi ne pas, à ce moment-là, pourquoi ne pas se retourner vers le religieux pour comprendre ce qui n'est pas compréhensible là, puisque la science est changeante, elle évolue, elle peut se contredire, etc. Et en fait, elle ne touche pas à la vérité absolue, elle touche aux petites vérités qui nous servent à construire l'humanité, mais pas à la vérité absolue. Comment ne pas comprendre ça? Qu'avais-je besoin de tant d'efforts? Les lignes douces de ces collines et la main du soir sur ce cœur agité m'en apprennent bien plus. Je suis revenu à mon commencement. Oui, bien sûr. Ben oui, alors là, justement, donc, ça voudrait dire que on peut aller alors à ce moment-là chercher dans les philosophies sensualistes, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Réfléchir pourquoi c'est à travers le corps qu'on sent qu'est la vérité. Pour quelle raison c'est à travers le corps qu'est la vérité? Bien sûr que c'est pas à travers. Bien sûr qu'on sait que c'est des atomes, des électrons, et qu'on va encore plus loin, on est dans le quark, c'est que ça devienne des œuvres d'art, puisque maintenant il a des saveurs, des couleurs, etc. La science en arrive à décrire l'infiniment petit comme ça, de façon mystique finalement. Bien sûr. Mais alors pourquoi ne pas aller interroger le pourquoi la vérité est à l'intérieur du corps? Et qu'est-ce que c'est que la vérité à l'intérieur du corps? Est-ce que c'est mes pulsions? Est-ce que je suis dans le vrai quand je désire telle chose, telle chose, telle chose? Ou est-ce que je suis dans le vrai quand mon corps est en paix, quand il est dans une sorte d'apaisement, de contemplation, mais de contemplation, pas de questionnement comme il le fait là. Il regarde tout ça et en fait il est dans le questionnement, il est pas dans il ne peut pas toucher l'extase.
Et c'est son problème, en fait. Voilà, c'est il contemple, mais ça lui suggère que des angoisses. Ça l'amène pas à l'extase qui lui permettrait de comprendre la vérité. Et ça, c'est les testostérones. Voilà, je reviens à cette idée-là. C'est la somme. Voilà, il va falloir réfléchir à cette. Il va falloir que je réfléchisse à cette chose-là. Pourquoi ça implique tant de choses? Pourquoi? Quelles sont les conséquences d'ailleurs d'avoir des chutes de testostérone ou d'avoir des excès de testostérone? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça joue? Pourquoi c'est là, cette chose-là? Bon, bref, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie. Et ce livre me passionne en fait, voilà. Donc, je pense que je vais y plonger un petit moment parce qu'il me permet de complètement avancer dans cette théorie. Voilà, c'est là où j'en suis. Hop, je mets ça et ça. Voilà, merci de votre écoute. À très bientôt.